Cette visite du secrétaire général des Nations Unies s'inscrit dans la dynamique de soutenir la Guinée dans ses efforts de lutte contre l'épidémie hémorragique à virus Ebola. Ban Ki-moon foule le sol guinéen au moment où l'épidémie a endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux orphelins. Le secrétaire général des Nations Unies va ainsi cerner les contraintes sur le terrain, mais aussi mesurer l'engagement du personnel de santé et ceux des Nations Unies évoluant en Guinée. La communauté internationale s'est mobilisée très largement en faveur des pays affectés par le virus Ebola. Vous avez vu le défilé des plus hautes personnalités internationales en Guinée. Nous avons reçu déjà la présidente de l'Union africaine, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, le président du groupe de la Banque africaine de développement, le président de la Banque mondiale et d'autres, et le président François Hollande. Et aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui coordonne toutes les activités des Nations Unies. Ce qu'il faut attendre, c'est un renforcement de la coopération avec les institutions internationales, surtout les Nations Unies, parce que, en fait, la question d'Ebola est devenue aujourd'hui une question de sécurité internationale. Et c'est pour ça que l'agenda s'est inscrit même à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est une question importante et le secrétaire général donc fait cette tournée dans ce sens-là pour prendre lui-même la mesure et encourager davantage les partenaires parce qu'il faut éradiquer ce fléau. Avec l'appui des partenaires au développement doublé de l'engagement des autorités guinéennes, l'épidémie d'Ebola sera vaincue très bientôt. L'évaluation de la riposte entreprise par tous les partenaires qui sont sur le terrain, pour qu'ils se fassent une idée. Et également, voir dans quelle mesure apporter un nouveau souffle par rapport à cette riposte pour que de plus tôt nous puissions vaincre dans un bref délai cette épidémie. Le secrétaire général des Nations Unies mettra ce déplacement à profit pour échanger avec les autorités guinéennes, exhorter le personnel des Nations Unies évoluant sur place avant de rassurer de la volonté des Nations Unies à accompagner les pays touchés dans la lutte contre le virus maudit. Au palais Sékou Touréa, en compagnie d'une forte délégation, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est reçu en audience par le président de la République. Au centre des échanges entre professeur Alpha Condé et Ban Ki-moon, le soutien des Nations Unies à la Guinée, dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux de me trouver ici aujourd'hui aux côtés du président Condé. Nous sortons d'une réunion très fructueuse où nous avons fait le point sur l'intervention contre l'Ebola. Personnellement, je suis très heureux de rendre une visite, même bref, en tant que secrétaire général dans votre grand pays. Je suis venu dans la région pour soutenir les populations et les gouvernements qui doivent faire face à l'épidémie. Hier, j'étais au Libéria et en Sierra Leone. Ce soir, je serai au Mali. C'est un message personnel que j'adresse directement aux habitants de la Guinée. L'Organisation des Nations Unies vous soutiendra jusqu'à ce que l'épidémie soit entrayée et que les pays se soient remis de ses effets dévastateurs. Grâce à la détermination des autorités nationales, à la mobilisation des populations touchées et à l'aide de partenaires du monde entier, la propagation du virus a pu être sensiblement freinée dans certaines régions du pays. Ce progrès donne l'espoir de vaincre la maladie aux milliers de personnes, médecins, soignants, bénévoles et populations touchées notamment, qui la combattent. Il reste néanmoins beaucoup à faire.
L'Ebola continue de se répandre et constitue un risque sérieux pour tous les Guinéens. Le système des Nations Unies, la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola, ou UNMIR en anglais, et nos partenaires sont là pour vous aider. Il n'a jamais été aussi important de travailler ensemble. Tous les Guinéens, responsables gouvernementaux, chefs de communauté, soigneurs traditionnels et populations locales doivent s'impliquer activement dans la lutte contre la maladie pour mettre fin à l'épidémie. Je me suis entretenu avec le président Condé de la situation en Guinée forestière, où il est inquiétant de constater que le nombre de malades semble continuer de croître. Nous sommes également convenus qu'il fallait une collaboration transfrontière solide, en particulier dans le cadre de l'union du fleuve Mano, pour éviter que l'épidémie ne reparte de plus belle. Je remercie le président Condé de son esprit d'initiative. Je tiens également à exprimer la profonde admiration que m'inspirent tous ceux qui sont en première ligne, ces milliers d'hommes et de femmes originaires de Guinée ou d'autres pays du monde qui se démènent pour sauver des vies. J'ai eu tout à l'heure une réunion très émouvante avec quelques-uns d'entre eux qui m'ont fortement impressionné par leur professionnalisme et leur dévouement. À long terme, l'épidémie d'Ebola risque d'avoir des conséquences socio-économiques graves. Même si notre priorité immédiate est d'arrêter la propagation de la maladie, il n'est pas trop tôt pour commencer à penser au relèvement. Nous devons multiplier les activités visant à rétablir les services sociaux de base, renforcer les services de santé, soutenir l'économie et de façon générale accroître la résilience du pays. Les pays d'Afrique et du monde ont réagi de façon extraordinaire. J'invite la communauté internationale à rester mobilisée. Notre objectif commun est d'éradiquer complètement la maladie. Monsieur le Président, l'Organisation des Nations Unies et moi-même, en tant que secrétaire général, nous engageons à continuer de faire le maximum pour aider la Guinée à sortir de la situation actuelle. Je vous remercie. Le président de la République s'est fortement réjoui de ce soutien de l'ONU à la Guinée, dans le but de mener une réplique coordonnée contre cette pathologie, en vue de l'éradiquer. Depuis août, on n'a pas eu la visite d'un secrétaire général des Nations Unies en Guinée. Donc c'est un très grand plaisir pour nous de le recevoir. Surtout, remercier les Nations Unies pour leur leadership dans la lutte contre l'Ebola. Nous n'oublions pas la réunion du Conseil de sécurité, ensuite la réunion spéciale sur l'Ebola au mois de septembre qui a eu lieu à New York, ensuite la réunion de la Banque mondiale à Washington. Nous avons eu un entretien à tête et ensuite avec la délégation. J'ai dit au secrétaire général quelles sont nos préoccupations, couper la chaîne de contamination, suivre les contacts à 100% et pouvoir aider les contacts à rester chez eux. Mais aussi la grande responsabilité du gouvernement pour la sensibilisation et pour qu'il n'y ait pas de résistance. Je les rassure aussi que les élections qui sont prévues en 2015 auront lieu. L'Ebola n'est pas une raison de ne pas faire les élections. Je dis que la CENI a déjà choisi, comme ça a été prévu, l'opérateur par appel d'offres, etc. Donc nous avons eu le soutien de l'OMS pour nous aider à mieux assurer la coordination, parce que nous avons un grand problème de coordination.
guerre, il faut que lorsque la ligne est définie, que tout le monde aille. Et c'est mon devoir en tant que président directeur général, en chef de cette armée, qui est de devoir combattre l'Ebola. Mais il faut que chacun joue son rôle. Il y a le chef d'état-major, il y a l'état-major, il y a les officiers, il y a les sous-officiers, il y a les soldats. Donc nous sommes très heureux que le secrétaire général soit venu lui-même pour montrer qu'on peut venir en Guinée, surtout venir réaffirmer sa volonté et surtout nous demander quels sont les besoins, ce qui est très important parce que nous sommes les mieux placés pour savoir quels sont les besoins, quelles sont les priorités. Mais une fois que nous avons défini nos besoins, nous laissons les organisations des Nations Unies gérer. Nous n'entendons pas nous mêler dans la gestion financière, mais il faut que la gestion financière aussi soit transparente, que non soit transparent, que tout le monde soit transparent, qu'on sache qui fait quoi et que la coordination nationale que nous avons en place soit étroitement associée. Donc je remercie beaucoup le secrétaire général et Mme Chan et toutes leurs délégations, M. Biri, M. Navarro, et j'espère qu'ensemble nous allons vaincre très rapidement. Nous avons aussi discuté du renforcement de notre système de santé et aussi de l'aide à notre système économique. Donc nous avons déjà fait un programme sur le système de santé. Nous allons très rapidement présenter un programme économique sur nos priorités dans les différents domaines afin que les bailleurs de fonds puissent nous accompagner. Je vous remercie encore et le peuple de Guinée vous est très reconnaissant, M. le secrétaire général. La présence à Conakry du secrétaire général de l'ONU rassure de sa disponibilité et de sa volonté à soutenir les autorités guinéennes dans la lutte engagée contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le centre de traitement des soignants d'Ebola en installation. Il se trouve à l'état-major de l'armée de l'air, ici au quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto. C'est un chantier que le président de la République et le secrétaire général de l'ONU sont venus visiter. Une visite saluée par les autorités militaires françaises qui affichent leur volonté de se battre aux côtés des Guinéens pour circonscrire le virus Ebola. Base aérienne principale de Conakry, où nous travaillons en permanence avec le soutien efficace et dynamique des forces armées guinéennes. À terme, le CTS comprendra 120 militaires, 70 destinés aux soins et 50 assurant le commandement et la logistique. Le site, ainsi que vous pouvez le voir sur cette carte, est organisé en 3 zones distinctes. Une zone technique, une zone d'hébergement dans laquelle nous nous trouvons et, derrière vous, la zone réservée aux soins. Ce site n'est pas très vaste, mais il permettra de travailler en complète autonomie, que ce soit en eau ou en énergie électrique. L'ensemble du CTS sera entouré d'une barrière infranchissable afin de garantir la totale sécurité des installations et éviter toute intrusion malencontreuse. Il s'agit d'un vaste chantier. Ce n'est pas qu'une question de moyens, mais avant tout une affaire de volonté. Je cède la parole au médecin-chef Dampierre, directeur médical. Aujourd'hui, avec l'appui de la France, il existe en Guinée des centres de traitement Ebola. Et dans les jours à venir, ce centre de traitement des soignants d'Ebola sera également réalisé. Directeur médical du centre de traitement des soignants. En Guinée, il existe aujourd'hui, pour répondre justement à la crise Ebola, des centres de traitement Ebola, destinés à toute la population guinéenne et à tous les acteurs de la lutte contre Ebola. Demain, il existera pour les soignants un centre de traitement des soignants. Ce centre de traitement des soignants aura une capacité de 10 lits d'hospitalisation, dont 1 de réanimation. Ce centre de traitement des soignants est installé ici, sur la base aérienne principale de Conakry, grâce à la collaboration étroite et indispensable des forces armées guinéennes, dont le service de santé des armées guinéens également.
Après avoir visité tout le dispositif mis en place par l'armée française pour la finition de ce centre de traitement des soignants, le président de la République et le secrétaire général de l'ONU rassurent. Nous sommes très heureux que la France ait construit un tel centre, en plus du centre de formation à Manéa. Et nous sommes très heureux de la présence du secrétaire général, de M. Bambili, de M. Navarro et de Mme Chen, la personne de l'OMS, qui constate que les médecins peuvent venir et que si par hasard ils sont contaminés, ce que je ne sais pas, nous ne savons pas encore, qu'on ne sera pas obligé de les évacuer sur Paris ou bien sur New York, mais qu'ils pourraient être soignés en Guinée. Monsieur l'ambassadeur de la France, Monsieur les officiers, Monsieur le Président, Madame la directrice de l'OMS, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être ici avec son Excellence Président Condé. Merci de votre opportunité pour que je puisse observer moi-même les activités très importantes et votre contribution très généreuse. Au nom du système des Nations Unies, je voudrais exprimer les plus sincères remerciements pour votre contribution très généreuse en fournissant un centre de traitement des soignants. C'est une contribution très généreuse et noble. Vous êtes les faces les plus nobles pour l'humanité. Les Nations Unies travaillent étroitement avec les acteurs du monde, les gouvernements, les sociétés civiles. Nous sommes très reconnaissants au leadership, à ton leadership du président Hollande pour son direction pour toutes les affaires mondiales, la paix, la sécurité, le développement, l'humanité, les droits de l'homme. C'est une expression du président de la France et aussi le gouvernement et le peuple français. La France a contribué beaucoup pour la paix et la sécurité au Mali et au Centrafricain pour la stabilité dans la région. J'espère qu'avec les facilités du centre de traitement des soignants, beaucoup de peuples qui sont affectés par l'épidémie d'Ebola pourront recevoir le traitement. Nous devons lutter l'épidémie d'Ebola, éradiquer jusqu'au moment que le cas dernier sera éradiqué. Nous comptons sur votre contribution, leadership. Je suis aussi très reconnaissant au leadership du président Condé, du peuple guinéen et les Nations Unies continueront avec votre aide et votre assistance pour la paix, la sécurité et l'humanité. C'est sur ces notes de satisfaction que le président de la République a accompagné le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'aéroport international Conakry-Bessia pour Bamako, la capitale malienne.